Très important dans le monde du showbiz et des festivals. Le Refrain, qui est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. Patrick, vous en êtes le président. Oui. Merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Parce que, bon, dans les dernières semaines, je vous ai remarqué, il y a quelques programmations de festivals qui ont fait leur apparition, qui ont été dévoilées, puis on en parlait même entre nous, puis on se disait, mon Dieu, que c'est difficile de se démêler de tout ça. Et c'est une bonne nouvelle parce que ces événements-là existent. Mais Refrain, il faut le dire, ça a été créé pendant la pandémie, puis vous pensiez peut-être pas que ça allait durer, là. Ben non, c'est vraiment un regroupement pandémique, là, où on a commencé à se réunir en Zoom pour... c'était un peu une thérapie collective, là, au départ, là, parce qu'on voyait tous nos festivals alignés un après l'autre, là. Puis on se disait, ben ils sont-ils enterrés? Est-ce que ça va reprendre? Fait que là, je pense que ça a été un moyen aussi de se remonter, de s'encourager, de rencontrer aussi des instances du gouvernement, etc. Puis à un moment donné, ben c'est ce que je dis à Sabrina, Alain Côté m'a lancé, je pense qu'à 55 festivals, on a comme un regroupement, parce qu'on était rendu 55 après quelques semaines. Puis là, on est une centaine. Des festivals de musique culturelle indépendants? C'est vraiment des festivals, on a 16 ou 17 disciplines représentées. Donc, on a du cinéma, de la poésie, des arts de la rue, du classique. On a vraiment de tout, là, tous les formats d'art. Donc, y a pas... la musique occupe quand même un bon pourcentage, mais ce n'est pas que la musique. C'est ça. Ça a commencé donc par ce regroupement de gens qui voulaient se soutenir. L'an dernier, il y a une plateforme qui a été partagée, qui est le refrain.com, et qui est très pratique pour se retrouver justement dans tout ce qui se passe côté festival. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, au départ, on l'avait imaginé du fait comme il y a une route des fromages, il y a une route de la bière. Ben, pourquoi on n'aurait pas une route des festivals? Parce que le Québec, c'est un pays de festivals, thématique ou pas. Donc, on a commencé avec ça. Puis là, on établit tu peux établir ton festival, choisir ta région. Si Gino va en vacances au Saint-Lac-Saint-Jean, ben, il peut se magasiner un festival. Si tu as des dates précises, tu peux. Bon, mais nous, ce qu'on a distingué, on a créé des collections. Donc, les festivals où tu peux amener ton chien. C'est bon. Les festivals qui sont sur le bord de l'eau. Les festivals où tu peux aller faire de la randonnée. Les festivals où tu peux aller faire du vélo. Tellement cool. Ce sont des critères qu'on recherche. Exact, parce que c'est pas tous... où tu choisis, si toi, tu es un fan de cinéma, ben tu peux magasiner tes festivals. Selon tes goûts, là. C'est tellement formidable comme organisation que vous avez créée, que vous avez mise en place, puis le fait aussi que tout le monde veuille participer, puis là, peut-être que vous allez gagner des nouveaux membres là, ce matin en parlant, qui sait? On espère, on espère. Ultimement, c'est quoi vos objectifs avec Refrain? Là? Vous avez certainement un plan. Oui, on a un plan. Là c'est de faire connaître la plateforme. Je pense que ça fait rayonner nos membres. Là, on prépare pour mars 2024 un festival des festivals. Donc, on veut faire un festival qui va regrouper plein de festivals pour les mettre en lumière. On ne veut pas faire un genre de salon où ils seront présents? Ou... Oui, mais pas un salon, parce qu'on ne veut pas que les gens ils viennent se promener de kiosque en kiosque. Là, un salon de la pêche ou de la chasse, de la poirerie, c'est correct, ça se prête. Mais nous, on veut vraiment qu'il y ait des prestations, qu'on récrée un petit bout de l'environnement de ce que peut être Petite-Vallée ou la Noce, etc. Puis évidemment, qu'il y a des festivals comme la bande dessinée, par exemple, qui sont membres chez nous, ben eux, ça sera plus les créateurs qu'on va mettre de l'avant. Fait qu'on est en train de se pencher là-dessus. Quelque chose de beau aussi là-dedans, c'est qu'au lieu de vous affronter comme des rivaux, vous devenez des collaborateurs pour influencer le courant et aller faire la route des festivals. Ben oui, tellement. Je pense, au départ, c'était solidaire. C'était comment on dealait avec les mesures sanitaires. On est devenu un peu négociateur de ça. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on échange. On échange sur nos bonnes pratiques, on échange sur... Toi, tu fais affaire avec quel fournisseur? Effectivement, puis bon, Émile Bilodeau, s'il est d'un festival, on le sait qu'il ne sera pas juste unique dans un festival. Ben fait qu'on ne va pas chercher une exclusivité. Mais en même temps, ça permet de peut-être regarder quelle formule il fait dans tel festival, comment on peut faire les choses différemment ailleurs. Donc, c'est juste, ça alimente la conversation. Alors, allez sur le web, tapez refrain. Il va peut-être sortir des chansons, mais tapez lerefrain.com, ça va être encore mieux. Vous allez directement tomber sur le festival en question. Et Patrick, bonne saison des festivals. Merci, on vous attend. Oui, ça commence en fin de semaine. Bravo pour le choix selon les critères qu'on recherche. Je pense que c'est quelque chose de fort intéressant. Je ne sais pas si vous aimez la météo, mais des fois, il y a des météorologues qui font fureur et Mathieu va nous en prêter un ou une. Oui, absolument. Et c'est un lien direct avec la musique. Le météorologue s'appelle Adam Kruger. Il est à Houston.